Bonjour mon cher ami, c'est génial de vous avoir ici. Aujourd'hui, j'ai envie de parler directement à votre cœur, surtout si vous traversez une période difficile de solitude. Peut-être vous sentez-vous oublié, sans compagnie, comme si personne ne remarquait votre douleur. Je veux vous rappeler une vérité puissante. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, et il a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Combien de fois regardons-nous le ciel en silence, sans savoir comment exprimer le vide que nous ressentons à l'intérieur? Dieu connaît chaque larme que vous versez et chaque pensée que vous avez en secret. Il est proche, même si vous pensez ne pas pouvoir le sentir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un message qui apportera de l'espoir à votre cœur. Nous explorerons comment Dieu se manifeste dans les moments de solitude, ce qu'il nous enseigne à travers ces périodes, et surtout, comment nous pouvons entendre sa voix et ressentir concrètement sa présence. Ouvrez votre cœur et laissez Dieu vous parler. Il a quelque chose de spécial à vous dire et je suis sûr que ce message marquera un tournant dans votre vie. Solitude. Ce mot peut avoir un poids immense, n'est-ce pas? Parfois, nous avons l'impression que cela nous isole non seulement des gens qui nous entourent, mais même de nous-mêmes. Et lorsque cela se produit, il est naturel de se demander « Dieu comprend-il ce que je vis ?» Mais je veux vous rappeler quelque chose de spécial. La solitude, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas une expérience rare sur le chemin chrétien. Dès le début de la Bible, nous voyons des histoires d'hommes et de femmes de Dieu confrontés à des moments de profonde solitude. Pensez à Joseph, vendu par ses propres frères et jeté dans une prison en Égypte. Pendant des années, il a vécu dans un pays étranger, loin de sa famille et de tout ce qu'il connaissait. Imaginez ce qu'il a ressenti lorsqu'il a été oublié par ceux qui lui avaient promis de l'aider. Pourtant, dans sa solitude, Joseph n'était pas seul. Dieu était avec lui, façonnant son caractère et le préparant à un objectif bien plus grand. Et qu'en est-il d'Élie? C'était un prophète puissant, mais il y a eu un moment dans sa vie où il s'est senti tellement dépassé qu'il a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Élie s'enfuit dans le désert, croyant qu'il était complètement seul. Cependant, Dieu l'a rencontré là-bas, non pas dans une tempête ou un tremblement de terre, mais dans un doux murmure, montrant que sa présence ne le quitte jamais, même dans les moments les plus difficiles. La solitude est réelle, et ça fait mal. Mais, dans la vie chrétienne, cela peut aussi être un espace où Dieu nous rencontre de manière plus profonde. Parfois, il nous emmène dans le désert de la solitude, afin que nous puissions entendre sa voix sans distraction. Peut-être que vous vivez cela en ce moment. Vous vous sentirez peut-être comme David, écrivant des psaumes dans des nuits silencieuses, demandant à Dieu « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours ?» Mais tout comme David a trouvé réconfort et renouveau auprès du Seigneur, vous aussi. Quand nous regardons la Bible, nous réalisons que la solitude n'est pas une fin, mais souvent un début. C'est le début de quelque chose de nouveau que Dieu veut faire en nous. Pas étonnant qu'il choisisse d'être proche de ceux qui ont le cœur brisé. La douleur que nous ressentons dans ces moments est la preuve que Dieu travaille en nous, nous façonnant à son image. Et tu sais quoi? Il utilise ces moments pour nous montrer qu'il est le seul à ne jamais nous quitter, même lorsque tout le monde semble s'être éloigné. Maintenant, peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je ressentir la présence de Dieu dans cette solitude? Comment puis-je réaliser qu'il est avec moi si tout semble vide? C'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Lorsque nous sommes confrontés à la solitude, il existe un endroit où nous pouvons trouver un réconfort certain dans la parole de Dieu. C'est comme si les pages de la Bible avaient été écrites directement pour nous en ces temps difficiles. L'un des passages les plus émouvants est le psaume 34, 18, qui dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est brisé. » Ce verset porte une promesse qui transcende le temps et les circonstances. Il nous montre que Dieu n'est pas distant, indifférent ou inaccessible. Bien au contraire, il s'approche de nous dans nos douleurs les plus profondes. Voyez-vous la beauté de cela? Peu importe à quel point vous êtes déprimé, Dieu est proche. Il ne s'attend pas à ce que vous veniez à lui parfait, fort ou avec toutes les réponses.
Il se penche sur vous tel que vous êtes, le cœur brisé, les larmes coulant et la voix tremblante. Peut-être qu'en ce moment tu te sens invisible, mais ce passage nous assure que Dieu voit chaque détail. Il ne se contente pas de nous voir, il sympathise. Le mot « casser » amène l'idée de quelque chose qui a été brisé, écrasé. Et c'est dans cet état que Dieu est présent, non pour juger, mais pour restaurer. Il ne se détourne pas de nos souffrances, il s'approche pour nous relever. Pensez à la façon dont cela s'applique à votre vie. Combien de fois avez-vous essayé de cacher votre douleur, croyant que vous deviez tout gérer seul? Mais Dieu nous invite à faire le contraire. Il dit « Viens à moi, laissez-moi être votre réconfort ». Il est le refuge qui ne faillit jamais. Et même si vous ne ressentez pas immédiatement sa présence, il est là et vous soutient. Le psaume 34 nous rappelle autre chose. Dieu sauve ceux qui ont l'esprit brisé. Cela signifie qu'il ne se contente pas de nous réconforter. Il agit également. Il nous sauve, que ce soit par une force nouvelle qui surgit en nous, ou par des personnes, des situations ou même des miracles inattendus. Dieu ne nous laisse pas seuls avec nos fardeaux. Il porte ce que nous seuls ne pouvons pas supporter. Et peut-être vous demandez-vous, comment puis-je ressentir ce réconfort? Comment puis-je laisser Dieu être proche de moi, comme il le promet dans sa parole? C'est une question qui nous amène au point suivant. Nous verrons que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur, car Jésus, le Fils de Dieu, a également vécu la solitude dans sa forme la plus profonde. Avez-vous déjà pensé que même Jésus, le Fils de Dieu, a été confronté à la solitude? Lui, qui a marché parmi nous avec tant d'amour et de compassion, a aussi fait l'expérience de ce que signifie être abandonné, incompris et isolé. Cela nous montre que la solitude n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec, mais quelque chose que même le Sauveur du monde a affronté et surmonté. L'un des moments les plus marquants de la solitude de Jésus s'est produit à Gethsémani. Cette nuit-là, juste avant d'être arrêté, il emmena 3 de ses plus proches disciples prier. Jésus était profondément affligé, à point de dire « Mon âme est profondément attristée d'une tristesse mortelle ». Matthieu 26, 38. Il a demandé aux disciples de rester à ses côtés, mais que s'est-il passé? Ils ont dormi. À ce moment crucial, il était seul, luttant dans la prière et se préparant à supporter le poids des péchés de l'humanité. Comme si cela ne suffisait pas, Jésus a dû faire face à un abandon encore plus grand sur la croix. Il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ce cri résonne dans le cœur de beaucoup d'entre nous qui, dans les moments de solitude, sentent que même Dieu semble lointain. Mais savez-vous ce qui est extraordinaire? Jésus a choisi de traverser cela par amour pour vous et moi. Il a vécu la séparation pour que nous puissions être assurés que nous ne serons plus jamais seuls. Il est réconfortant de se rappeler que Jésus comprend parfaitement ce que nous traversons. Il ne regarde pas notre douleur de loin comme quelqu'un qui n'a jamais affronté ce à quoi nous sommes confrontés. Au contraire, il nous comprend parce que lui-même est passé par là. Il sait ce que c'est que d'avoir le cœur brisé, de faire face au rejet et de porter le poids de la solitude. Et voici un message incroyable. Parce que Jésus a vaincu la solitude, il peut aussi nous aider à y faire face. Cela nous donne un accès direct à la présence de Dieu. Il nous invite à apporter notre douleur et à dire « Je suis là, Jésus, j'ai besoin de toi ». Et lorsque nous le faisons, non seulement il nous réconforte, mais il nous rappelle que sa présence suffit à combler tout vide. Peut-être que lorsque vous entendez cela, vous vous demandez « Si Jésus a vaincu la solitude, alors pourquoi est-ce que je ressens encore ce grand vide ?» La réponse réside peut-être dans le dessein que Dieu a pour ces moments-là. Dans le prochain sujet, nous découvrirons comment Dieu transforme la solitude en une opportunité de nous façonner et de nous rapprocher encore plus de lui. La solitude est une expérience que nous essayons souvent d'éviter à tout prix. Cela peut sembler vide, douloureux et même inutile. Mais, au cours du cheminement chrétien,
nous apprenons que Dieu se spécialise dans la transformation de situations qui semblent être la fin en un nouveau départ. La solitude, aussi difficile soit-elle, peut être le théâtre du travail plus profond que Dieu veut accomplir dans nos cœurs. Quand nous regardons la Bible, nous réalisons que beaucoup des plus grands hommes et femmes de Dieu ont traversé des périodes de solitude avant de vivre le dessein qu'il avait pour leur vie. Pensez à Moïse. Il passa 40 ans dans le désert de Madian, loin de tout ce qu'il connaissait en Égypte. En apparence, il semblait que sa vie s'était terminée là, mais en réalité, Dieu utilisait ce temps pour façonner l'homme qui libérerait Israël de l'esclavage. Et David, avant de devenir roi, il a passé des années à fuir Saül, vivant dans des grottes et connaissant l'isolement. Mais c'est à ces moments-là qu'il a écrit de nombreux psaumes qui nous inspirent encore aujourd'hui. La solitude de David n'était pas une punition, mais une préparation à quelque chose de bien plus grand. Dieu utilise la solitude pour nous apprendre à dépendre exclusivement de lui. Lorsque nous sommes entourés de gens occupés à tant d'activités, il est facile de se laisser distraire et d'oublier que notre force et notre espérance viennent de Dieu. Mais dans la solitude, quand tout semble silencieux, la voix de Dieu devient plus claire. C'est là qu'il nous appelle à nous rapprocher, à le connaître d'une manière qui ne serait pas possible dans un autre contexte. Parfois, Dieu permet la solitude parce qu'il veut purifier nos cœurs. Nous sommes peut-être blessés, fiers, ou nos priorités sont mal alignées et il veut nous façonner à son image. Ces temps difficiles nous amènent à affronter nos faiblesses, mais ils nous montrent aussi que sa grâce est suffisante. Et ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Dans ces moments-là, il est présent, travaillant dans les coulisses de votre vie. Le temps passé seul peut être un moment de préparation. Peut-être que vous vous préparez à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais qui fera partie du plan parfait de Dieu pour votre vie. Si vous avez l'impression que la solitude est une prison, rappelez-vous qu'elle peut être le lieu où Dieu construit un nouveau chapitre de votre histoire. Permettez-vous de lui faire confiance, même sans comprendre pourquoi tout se passe. Et tu sais ce qui est incroyable, tandis que Dieu transforme notre solitude intérieure, il nous prépare également à percevoir ses réponses et à entendre sa voix d'une manière unique. Et cela nous amène au point suivant. Comment la voix de Dieu peut être entendue dans le silence, même lorsque tout autour de nous semble vide? Le silence peut être un endroit inconfortable pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes habitués à une vie pleine de bruit, conversations, notifications, musique, responsabilités quotidiennes. Alors, quand le silence apparaît, surtout dans les moments de solitude, cela peut paraître effrayant. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le silence est l'un des contextes les plus puissants dans lesquels Dieu se révèle. Vous vous souvenez de l'histoire du prophète Élie. Après avoir fait face à un moment de peur et de désespoir intense, il s'est caché dans une grotte, pensant qu'il était complètement seul. Élie s'attendait à entendre Dieu lors d'un grand événement, peut-être lors d'un tremblement de terre ou d'une tempête, mais Dieu a choisi de se manifester d'une manière inattendue, dans un doux murmure, 1 Rois 19, 12. C'est dans ce murmure que Dieu nous trouve, et le silence est souvent l'environnement idéal pour l'entendre. Mais en pratique, comment entendre la voix de Dieu en silence? Premièrement, nous devons apprendre à nous reposer en sa présence. Cela signifie abandonner le besoin de réponse immédiate ou combler le vide avec des distractions. Il s'agit d'ouvrir son cœur et de dire « Seigneur, je suis là, parle-moi ». Ce n'est pas quelque chose d'automatique, mais un processus de confiance et d'abandon. Parfois, nous entendons Dieu à travers sa parole. Un verset peut prendre vie en un instant de lecture, comme s'il s'adressait directement à notre cœur. D'autres fois, c'est une pensée ou une paix inexplicable que nous ressentons en priant. Dieu peut aussi utiliser le silence pour nous apprendre à valoriser davantage les moments où il parle clairement. C'est une opportunité de croissance spirituelle. Si vous cherchez à entendre la voix de Dieu, n'ayez pas peur du silence. Au contraire, acceptez-le. Il se peut qu'il murmure quelque chose qui ne peut être compris que dans le calme. Prenez des moments pour être seul avec lui, même si cela signifie simplement rester silencieux et sans voix. Parfois,
Les meilleures réponses surviennent lorsque nous arrêtons de parler. Et écoutons simplement. Et rappelez-vous, Dieu ne se contente pas de parler, cela nous renforce également. En silence, il nous prépare à voir ses actions. Mais il y a quelque chose qui nous aide toujours à nous connecter avec lui dans ces moments-là. La prière. Dans le sujet suivant, nous parlerons de la façon de prier au milieu de la solitude et de dire ensemble une prière qui peut transformer votre cœur en ce moment. La prière est l'un des plus grands dons que Dieu nous ait fait. C'est grâce à elle que nous pouvons parler au Créateur de l'univers, évacuer nos douleurs et trouver du réconfort. Et dans les moments de solitude, la prière devient encore plus précieuse. C'est le lieu où nous trouvons un ami fidèle, un père aimant, quelqu'un qui nous écoute sans jugement et qui est toujours là. Peut-être que vous vous sentez perdu en essayant de prier dans ces moments-là. C'est normal. La solitude peut nous laisser sans voix, le cœur lourd, et même sans savoir par où commencer. Mais Dieu n'exige pas de prière élaborée ou parfaite. Il se soucie de la sincérité de votre cœur. Une simple phrase comme « Seigneur, j'ai besoin de toi » suffit pour qu'il commence à agir dans ta vie. Dans la solitude, la prière n'a pas besoin d'être compliquée. Cela peut être un dialogue ouvert et honnête. C'est comme si vous parliez à un ami proche, quelqu'un qui sait déjà tout de vous, mais qui veut quand même entendre votre voix. Pendant la prière, vous pouvez exprimer vos inquiétudes, vos doutes, vos peurs et même les moments où vous vous sentez le plus éloigné de Dieu. Il accueille tout cela avec amour. Maintenant, prions ensemble. Je veux que, là où vous êtes, vous fermiez les yeux, respiriez profondément et participiez à ce moment. Peu importe où vous vous trouvez, dans le salon, dans la chambre ou même au travail, Dieu est présent. Père bien-aimé, nous sommes ici devant toi, le cœur ouvert et sincère. Tu sais tout, Seigneur, et tu sais le poids que beaucoup d'entre nous portent dans le silence de la solitude. Parfois, nous nous sentons oubliés, impuissants et incapables de voir ta main agir dans nos vies. Mais aujourd'hui, nous voulons nous abandonner à toi, confiants que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, visite maintenant chaque personne qui prie avec moi. Entrez dans la maison, la pièce, le cœur de chacun. Montre, Père, que ta présence est réelle et que nous ne sommes jamais seuls. Rappelez-nous que votre amour est constant, même lorsque les circonstances semblent contraires. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la force d'affronter les jours difficiles. Aide-nous à entendre ta voix dans le silence et à reposer sous tes soins. Merci pour Jésus, qui a affronté la solitude pour que nous puissions accéder à ton amour éternel. Aujourd'hui, nous t'abandonnons notre solitude, croyant que tu es avec nous et que tu feras quelque chose de nouveau dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. La prière nous renouvelle et nous relie au cœur de Dieu. Et même si la solitude est difficile, elle peut nous conduire à une rencontre plus profonde avec lui. Rappelez-vous, même lorsque tout autour de vous semble vide, Dieu est à l'œuvre. Et en parlant de l'action de Dieu, il se manifeste également à travers les personnes qui nous entourent. Dans le prochain sujet, nous réfléchirons à la manière dont Dieu utilise la communauté de foi pour atteindre les cœurs solitaires. Dieu, dans sa sagesse, ne nous a pas créés pour vivre dans l'isolement. Dès le début, il a déclaré « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » Genèse 2, 18. Cette affirmation va au-delà du mariage ou de la famille. Cela reflète le fait que nous avons été créés pour la communion, pour nous connecter avec les autres. Et dans sa grâce, Dieu nous a donné quelque chose de précieux pour combler ce besoin, la communauté de foi. Lorsque nous sommes confrontés à des moments de solitude, il est facile de croire que personne ne s'en soucie ou que nous sommes complètement oubliés. Mais la vérité est que Dieu choisit souvent d'agir dans nos vies à travers d'autres personnes. L'Église, le corps du Christ, est le lieu où nous pouvons trouver du soutien, des encouragements et un amour véritable. Elle n'est pas parfaite, car elle est composée de personnes imparfaites, mais c'est un don divin pour nous aider dans nos voyages. Peut-être vous sentez-vous déconnecté de votre communauté confessionnelle. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez été déçu par des personnes ou des situations. Mais je tiens à vous rappeler que Dieu utilise l'Église, même avec ses défauts, comme un lieu de guérison et de restauration.
Il met des gens sur notre chemin pour nous aider à porter les fardeaux que nous ne pouvons pas supporter seuls. Si vous vous sentez seul, faites le premier pas vers la communauté. Rejoignez un groupe de prière, assistez au service ou parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est incroyable de voir comment Dieu utilise ces rencontres pour nous rappeler que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, que nous sommes aimés et que nous ne sommes pas seuls. Même dans les moments de silence, un message, un câlin ou un mot d'encouragement de la part d'un autre croyant peut être une manière pour Dieu de dire « Je veille sur toi ». Et rappelez-vous, tout comme vous pouvez être béni par la communauté, Dieu peut aussi vous utiliser pour bénir les autres. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui éprouve également de la solitude, et un mot de votre part, une prière ou un simple acte de gentillesse pourrait être la réponse de Dieu pour la vie de cette personne. La communauté de foi ne remplace pas notre lien avec Dieu, mais elle nous fortifie et nous aide à avancer. C'est le reflet de l'amour du Christ en action, et même lorsque nous nous sentons seuls, la parole nous rappelle que nous faisons partie d'un seul corps, un corps qui bouge, se construit et grandit dans l'unité. Maintenant que nous comprenons comment Dieu utilise la communauté pour nous fortifier, réfléchissons à la manière dont il agit également directement dans nos cœurs à travers ses promesses. Dans le prochain sujet, nous parlerons de la manière dont la parole de Dieu est une source de réconfort et d'encouragement, surtout en période de solitude. La parole de Dieu est un véritable refuge dans les moments de solitude. Non seulement elle nous instruit, mais elle nous console et renouvelle nos forces. Quand tout semble vide et sans but, l'Écriture nous rappelle que Dieu est présent, fidèle, et que ses promesses ne manquent jamais. Peut-être avez-vous lu un verset ou un passage et avez-vous eu l'impression que Dieu parlait directement à votre cœur. Ce n'est pas une coïncidence. La Bible est vivante et efficace, comme le dit Hébreux 4, 12, et a le pouvoir de pénétrer les zones les plus profondes de notre âme. Dans les moments de solitude, il devient un pont qui nous relie à l'amour et à la présence de Dieu. L'un des passages les plus connus et les plus réconfortants est le psaume 23. Il commence par les mots « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce simple verset nous rappelle que même au milieu des vallées les plus sombres, Dieu veille sur nous, nous guide et répond à tous nos besoins. La solitude peut donner l'impression que nous sommes impuissants, mais la parole réaffirme que notre berger ne nous abandonne jamais. Un autre verset puissant est Ésaïe 41, 10, où Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, et je te soutiendrai de la main droite de ma justice. » Ces mots sont une ancre pour nos âmes. Ils nous rappellent que même si le chemin semble solitaire, Dieu nous soutient et nous guide. La beauté des Écritures est qu'à chaque page nous trouvons des exemples de personnes qui ont également été confrontées à la solitude, mais qui ont été fortifiées par Dieu. Job a perdu tout ce qu'il avait et s'est senti abandonné, mais Dieu était avec lui. Anna a pleuré amèrement sur sa stérilité, mais a trouvé du réconfort dans la présence du Seigneur. Ces récits ne sont pas dans la Bible uniquement pour nous raconter des histoires, mais pour nous montrer que le même Dieu qui les a réconfortés est avec nous aujourd'hui. Dans les moments où la solitude semble insupportable, la parole de Dieu devient une source inépuisable d'encouragement. Lisez-le à cœur ouvert, en permettant au Saint-Esprit de vous parler à travers lui. Parfois, c'est dans un verset que vous avez lu plusieurs fois que Dieu révèle quelque chose de nouveau et de profond. D'autres fois, un texte que vous n'avez jamais remarqué auparavant apparaît comme une réponse directe à vos prières. Et rappelez-vous, la parole de Dieu non seulement réconforte, mais renforce également notre foi et nous donne le courage d'aller de l'avant. Cela nous prépare à faire confiance à ses promesses, même lorsque le scénario qui nous entoure semble différent. Dans le prochain sujet, nous parlerons précisément de ces promesses et de la manière dont elles nous rappellent avec force que nous ne sommes jamais seuls. Dans les moments de solitude, faire confiance aux promesses de Dieu est un acte de foi qui peut complètement transformer notre perspective. Lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, les promesses divines deviennent une base solide, nous rappelant que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais.
La Bible regorge de promesses faites par Dieu à ses enfants, et chacune d'entre elles nous rappelle à quel point il nous aime et prend soin de nous. Dans Deutéronome 31, 8, nous trouvons une déclaration puissante. Le Seigneur lui-même marchera devant vous. Il sera avec vous, ne te quittera jamais, ne t'abandonnera jamais. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas. Cette promesse nous assure que même dans les situations les plus difficiles, Dieu ne nous laissera pas seuls. Un autre verset qui nous apporte de l'espoir est Jérémie 29, 11, où Dieu dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Lorsque la solitude nous amène à remettre en question l'orientation de notre vie, cette promesse nous rappelle que Dieu a déjà un objectif en tête et qu'il travaille pour nous y amener. Faire confiance aux promesses de Dieu signifie croire que ce qu'il dit dans sa parole est vrai, même lorsque nos émotions disent le contraire. La solitude peut tenter de nous convaincre que nous avons été oubliés, mais la promesse de Dieu nous assure que nous lui sommes précieux. Ésaïe 49, 15, 16 dit « Une mère peut-elle oublier son enfant et n'avoir aucune compassion pour ce qu'elle a fait? Ça génère. Même si elle oublie, je ne t'oublierai pas. Regarde, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. » Pour faire confiance aux promesses de Dieu, nous devons nous accrocher quotidiennement à sa parole. Lisez-le, méditez-le et déclarez ses promesses tout au long de votre vie. Lorsque des doutes et des pensées d'abandon surviennent, combattez-les avec les vérités de la Bible. Dites-vous, Dieu a promis d'être avec moi et je choisis de croire en lui. Rappelez-vous également que les promesses de Dieu ne sont pas que de belles paroles. Ils sont soutenus par son caractère immuable. S'il l'a dit, il l'accomplira. Cela signifie que même si vous êtes confronté à une période d'attente ou d'incertitude, vous pouvez vous reposer en sachant que Dieu travaille en votre faveur. Faire confiance aux promesses de Dieu nous donne le courage d'agir, même lorsque la solitude nous paralyse. Dans le sujet suivant, nous verrons comment prendre des mesures pratiques peut nous aider à surmonter la solitude et à renforcer notre lien avec Dieu et les autres. La solitude, bien que douloureuse, ne doit pas nécessairement être permanente. Dieu nous donne des ressources, à la fois spirituelles et pratiques, pour affronter et surmonter ces temps difficiles. Prendre des mesures concrètes, même simples, peut ouvrir la voie à une transformation intérieure et nous aider à vivre pleinement, même au milieu des défis. L'une des premières étapes pour surmonter la solitude consiste à renforcer votre lien avec Dieu. Passez du temps en prière, même lorsque vous ne savez pas quoi dire. Ouvrez-lui votre cœur en parlant de vos peurs, de vos inquiétudes et de vos désirs. N'oubliez pas que la prière n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être sincère. Lisez la parole de Dieu quotidiennement, en cherchant des encouragements et des réponses. Méditez sur des versets qui renforcent l'attention et la présence de Dieu, comme le psaume 46, 1. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. Une autre étape importante consiste à rechercher de véritables liens avec d'autres personnes. La solitude nous amène souvent à nous isoler encore plus, mais cela ne fait qu'aggraver le problème. Soyez intentionnel lorsque vous contactez vos amis, votre famille ou la communauté religieuse. Rejoignez des groupes de prière ou des études bibliques où vous pourrez partager vos luttes et trouver du soutien. Même une simple conversation peut faire toute la différence. De plus, ayez une attitude de gratitude. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce qui manque dans notre vie, la solitude peut sembler plus grande. Mais lorsque nous choisissons de remercier Dieu pour les petites bénédictions de la vie quotidienne, notre cœur commence à changer. Essayez de faire une liste quotidienne des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être un acte gentil, un verset qui a touché votre cœur, ou même le simple fait que vous avez un nouveau jour devant vous. Une autre étape pratique consiste à prendre soin de vous, tant physiquement qu'émotionnellement. Un corps sain peut aider à renforcer l'esprit et l'âme. Les promenades en plein air, les moments de repos et même les activités comme tenir un journal peuvent être des moyens de soulager la solitude et d'apporter de la clarté à l'esprit.
N'oubliez pas non plus d'aider les autres. Lorsque nous tendons la main à ceux qui en ont besoin, nous constatons que notre douleur diminue à mesure que nous nous concentrons sur les autres. Faites du bénévolat, priez pour quelqu'un ou envoyez simplement un message d'encouragement. Souvent, le remède à la solitude réside dans la bénédiction de la vie d'une autre personne. Enfin, soyez patient avec vous-même. Vaincre la solitude est un processus, et Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Lorsque vous choisissez de prendre ces mesures pratiques, aussi petites soient-elles, Dieu honore votre initiative et ouvre de nouvelles portes d'espérance. Maintenant que nous avons parlé de la manière de surmonter la solitude, terminons par un message d'amour et de motivation, réaffirmant qu'en Christ, on n'est jamais vraiment seul. Cher ami, je veux que tu gardes cette vérité dans ton cœur. Tu n'es jamais vraiment seul. Même dans les moments où la solitude semble accablante, Dieu est là, travaillant dans votre vie et vous soutenant avec son amour inconditionnel. Peut-être vous demandez-vous encore, mais comment puis-je ressentir cette présence de Dieu? Pourquoi semble-t-il parfois si loin? La réponse réside dans la fidélité de Dieu, et non dans nos sentiments. Il a promis dans sa parole qu'il ne nous quitterait jamais et ne nous abandonnerait jamais, et Dieu est fidèle pour accomplir chacune de ses promesses. Pensez à tous les exemples que nous avons vus aujourd'hui. Joseph, Élie, David, Jésus. Ils ont tous fait face à des moments de profonde solitude, mais à aucun moment Dieu ne les a abandonnés, et il ne vous abandonne pas non plus. La solitude que vous ressentez maintenant pourrait être le début d'une nouvelle étape, un moment où Dieu façonne votre cœur, vous apprend à lui faire confiance et prépare quelque chose de plus grand pour votre vie. Permettez à la parole de Dieu d'être votre compagnon constant. Prenez des moments pour être avec lui dans la prière et ouvrez votre cœur sans crainte. Faites confiance au plan qu'il a pour vous, même si vous ne pouvez pas encore avoir une vue d'ensemble. Dieu écrit votre histoire, et la solitude n'est pas le dernier chapitre. Je veux terminer avec ce message puissant. Vous êtes aimé de Dieu de manière inconditionnelle. Il connaît chaque détail de vous, même les douleurs et les insécurités que vous cachez, et pourtant il a choisi de vous aimer d'un amour éternel. Vous êtes important pour lui, et sa présence ne vous quittera jamais. Puissiez-vous quitter ce moment de réflexion avec un cœur renouvelé, et avec la certitude que Dieu est avec vous. Et rappelez-vous, il existe une famille spirituelle prête à vous accueillir, que ce soit ici ou dans une communauté de foi proche de chez vous. C'est pourquoi je vous invite maintenant à faire un pas de foi. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui peut également vivre de la solitude. Laissez un commentaire ci-dessous sur la façon dont Dieu vous a parlé et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui construisent votre vie. Que Dieu bénisse puissamment votre vie et vous remplisse de paix. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais vraiment seul.